Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Et nous avons la première invitée, c'est Claire. Bonjour Claire. Bonjour. La ferme de Cantis, donc, qui est à Couture-sur-Garonne, donc vous êtes à domicile. Exactement, on joue à domicile. Alors, vous pouvez nous présenter cette ferme de Cantis ? Alors, on est installé avec mon conjoint depuis 2010. Donc voilà, ça fait 14 ans déjà, en agriculture, maraîchage biologique. Maraîchage, c'est-à-dire c'est les légumes, c'est ça ? Production légumière principalement. D'accord. On a planté des fruitiers aussi, mais... Quels sont les légumes qu'on peut trouver actuellement ? Actuellement, courgettes, pâtissons, betteraves, salades. Poireaux, non ? C'est fini ça. Ah, c'est fini. On n'en fait que l'hiver. Et on a une très grosse production l'hiver surtout. De poireaux ? De tous les légumes. Et alors après, il y a peut-être les légumes, les fruits aussi ou pas, non ? On a un petit peu de fruits. On a planté des vergers quand on est arrivé, mais c'est surtout pour la transformation. Et ces légumes, après, vous les vendez ? Comment ça se passe ? Oui, on est sur le marché de Bazas tous les samedis matins. Oui. Et en même temps, on a une vente de la vente à la ferme, la vente directe à la ferme, sous forme de panier, de drive fermier qu'on est en train de développer, mais qu'on a depuis le début, qui existe depuis le début aussi. Alors, c'est-à-dire, les gens commandent ça via Internet ou au téléphone, comment ça se passe ? Alors, par Gmail, pour le moment. Par mail, alors, et du par coup, mail. Mais pour voir éventuellement ce que vous avez à proposer. Eh ben, les gens me contactent et chaque semaine, j'envoie la liste à nos clients des produits disponibles et des prix. Chacun forme son panier comme il a envie, à la demande. Nous, on les prépare et ils viennent les récupérer le samedi matin à la ferme. Donc ça, c'est pratique. C'était quelque chose de pratique que vous aviez voulu mettre en place ? On a commencé à Bordeaux en AMAP. Le système d'AMAP, c'est des paniers imposés. Et on s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué pour la plupart des gens parce qu'on n'a pas du tout la même façon de consommer. Donc quand on a lancé ces paniers à la ferme, on n'a pas voulu reproduire ce système-là. Donc on voulait vraiment, c'était important pour nous que les gens puissent faire eux-mêmes leur panier, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'avant de venir, il faut quand même commander, c'est ça ? Oui, c'est sur commande, c'est uniquement sur commande. C'est-à-dire on ne peut pas venir comme ça, non, c'est... Alors donc, c'est une clientèle, vous avez quoi, un carnet d'adresses de clients, clientes, comment ça se passe ? C'est le bouche à oreille qui nous a fait connaître, donc voilà, les gens nous contactent ou par téléphone, et après, moi, je leur fais suivre par mail la liste, et petit à petit, ça augmente, le réseau fait sa toile, mais le site internet est en construction, avec un logiciel de commande en ligne, et ça pour le moment, qui va nous donner plus de visibilité du coup, mais pour le moment c'est pas terminé. Donc c'est... Enfin, on peut vous voir au marché de Bazas en fait, c'est ça quoi. Oui, mais c'est pas le même secteur. C'est pas le même secteur. Du tout notre clientèle locale. D'accord, oui, parce que Bazas c'est en Gironde, c'est ça ? C'est en Gironde et c'est à 30 km, 30 minutes au moins d'ici. Et sinon votre clientèle locale, c'est un rayon de quoi ? On touche quelques Marmandais, ça va jusqu'à Marmande, c'est un rayon de 20 km. Bazeilles, Marmande, ça va pas plus loin pour le moment. Allez, je suis avec Claire, la ferme donc de Cantis, ici à Couture sur Garonne. Donc actuellement là, qu'est-ce qu'on peut voir pousser dans les champs là ? Alors on a vraiment, on n'a pas encore toute la production d'été, c'est en plantation, on va dire, c'est en construction là. Donc actuellement, comme je disais, on a la courgette, du pâtisson, de la betterave nouvelle, ça c'est toute l'année ça des salades. Pâtisson courgette non, c'est vraiment printemps-été. Et après, donc on fait aussi depuis quelques années, donc nous on produit les légumes et on est sur de la revente pour les fruits. Pour de l'agrumes notamment l'hiver, mais aussi des pommes qu'on produit pas du coup, on n'a pas assez de production pour fournir, mais on a réussi à trouver des bons filons en fruits, donc que ce soit local sur de la pomme, de la poire, des kiwis. Et après on est aussi donc on revend aussi des agrumes qu'on a encore en ce moment, qui viennent ou d'Espagne ou de Sicile, et ça donc voilà pour venir étoffer un peu notre gamme. Alors donc je suppose qu'avec cette météo un petit peu capricieuse, c'est compliqué là ? Oui, ça prend beaucoup de retard. On a la chance d'avoir des terres qui réessuient très vite quand même en plaine de Garonne, donc on n'a pas trop de problèmes pour
sur la reprise des terres ou la préparation. Mais par contre, tout ce qui est déjà en terre depuis un moment prend beaucoup de retard au niveau de la poussée. Donc le fait de vendre en drive comme ça, vous êtes aperçu que les gens commandaient, venaient. Bon, on sait que le drive, il y en a un petit peu partout, mais bon, dans ce secteur-là, peut-être un peu moins. Dans le drive fermier, si, ça se développe. Comme on n'est pas très bon en communication et que c'est principalement... C'est très important, oui. Mais on a du mal à être partout aussi. Oui. C'est vraiment, pour le coup, un secteur où tous les deux, on n'est pas bon. Voilà. On pourrait se compléter, mais pas là-dessus. Et donc, c'est vraiment que le bouche à oreille qui nous a développé. Et après, l'idée du drive... Mais enfin, vous voyez les gens quand même venir... On est passé de 5 paniers il y a quelques années à là, on est à 15-20 paniers vraiment réguliers, donc ça augmente oui. Malgré tout, mais c'est un peu long. Et alors il y a aussi le fait qu'on n'avait pas l'infrastructure nécessaire pour accueillir et faire vraiment de la communication là-dessus. Là on a fait des travaux chez nous, on a un vrai parking, on a de vrais accès et un vrai système de drive qu'on a mis en place où pour les gens qui ne veulent pas descendre de leur voiture, ont cette possibilité-là. Hein. Ils commandent, ils passent, ils descendent pas de leur voiture, ils récupèrent leur panier et ils filent. On sait que les gens manquent de temps, hein. On est conscient de ça et oui. Il faut aussi donc c'est un choix en fait. Le fait le drive, vous aurez pu vendre directement comme ça, mais le fait... Ceux qui veulent s'arrêter, continuer, on a la majeure partie de nos clients qui se garent et avec qui on a plaisir à discuter, 5-10 minutes. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps ou n'ont pas l'envie, ils auront la possibilité de ne pas s'arrêter, juste récupérer leur panier. Leur commande et de partir. Après, on est quand même là, c'est pas vitrine, on est toujours là, ça c'est important pour nous, mais ça peut être un gain de temps pour certaines personnes. Et ce mode de fonctionnement, vous avez vu que ça plaît aux gens ? Pour le moment, tous nos clients continuent à s'arrêter. D'accord. Donc tant qu'on n'a pas développé plus, on n'a pas de recul encore, c'est trop récent. Alors j'ai vu que vous avez un food truck aussi à la ferme, c'est quoi ça exactement ? Oui, à Cantis Truck. Alors en fait depuis plus de 10 ans, hein, on a intégré les MPP, les marchés de producteurs de pays. D'accord. En relation avec la Chambre d'agriculture, ça fait longtemps qu'on le faisait. Ça, c'est un souhait que moi j'ai depuis le début. Quand j'ai voulu m'installer, je visais un peu la ferme auberge parce que c'est la cuisine, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et c'est un peu l'aboutissement aussi de notre production. Donc on a transformé sur les marchés de producteurs pendant longtemps. Et puis là, l'idée c'est de rester plus sur la ferme. Donc là, moi j'ai monté une micro-entreprise spécialement pour le food truck. D'accord. Qui me permet de proposer de la restauration rapide sur la ferme. Quel style de restauration ? Toujours en rapport avec votre production ? Oui, il y aura beaucoup de notre production, principalement. Après, on n'est pas végétarien, donc il y aura de la viande. Des menus carnés aussi, mais on sera sur de la cuisine simple, maison. Il y aura quand même un plat du jour. Il y aura aussi des salades composées, des assiettes végétariennes aussi quand même, des petites assiettes de tapas, des assiettes à partager. Qu'est-ce que je vais proposer d'autre ? Des tartes du jour, voilà, des choses comme ça. Du coup, la ferme de Cantis, parce que vous n'êtes pas originaire de Couture-sur-Garonne, c'est ça ? Ou comment vous avez atterri si on peut appeler atterrir. Oui. En barque plutôt. On est originaire de Dordogne, on n'est pas très loin. Donc quand on a cherché à s'installer, moi j'ai fait un BPREA, j'ai passé mon BPREA pour pouvoir m'installer et on était encore en Dordogne à ce moment-là. On a cherché à s'installer, on a d'abord cherché en Dordogne et c'est vrai que c'était vraiment inaccessible. Hein. Tout était inaccessible en Dordogne. D'accord. Donc on a élargi le périmètre et puis via la SAFER, on a trouvé cette exploitation qui était en vente. C'est parfait ici pour du maraîchage, c'est vraiment des terres à maraîchage. C'est ce que vous recherchiez quoi en fait, oui. C'est ça hein ? Oui. C'était la surface idéale, les terres idéales, enfin c'était... Eh bien, on va vous remercier. Donc, on rappelle que les personnes qui peuvent vous voir, c'est à Bazas pour de Visu. Sinon, c'est le Drive avec un site qui va arriver bientôt. Vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas ? On a un Facebook Ferme de Cantis. Ah oui, ben voilà, vous êtes à la page quand même. Facebook. Pas très. Est-ce que vous l'alimentez ? Pas beaucoup, pas suffisamment. Mais je vais y travailler. Très bien. Vous remerciez donc Claire, Ferme de Cantis à Couture-sur-Garonne, passée au micro de Radio Cool Direct. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.